Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, les représentants des chefs d'État, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, les membres de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs, les membres du Parlement, Mesdames et Messieurs, les membres des corps constitués, Mesdames et Messieurs, les membres de confessions religieuses, Mesdames et Messieurs, les éminents membres de la classe des sages, des chefs coutumiers et traditionnels, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, c'est avec une immense émotion, une humilité sincère et une responsabilité profonde que je prends la parole devant vous. Avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu. À Dieu. Oui, à Dieu. Qu'il m'accorde la sagesse et le discernement nécessaires de gouverner pour l'épanouissement du peuple gabonais. Permettez-moi d'avoir tout aussi une pensée émue pour nos pères fondateurs qui ont sans cesse labouré le sol de notre démocratie. Leur courage nous inspire, leur sacrifice nous oblige. Peuple gabonais, mes chers compatriotes, celui qui se tient aujourd'hui devant vous ne célèbre ni sa victoire, ni celle d'un parti, ni d'une ethnie. Il veut rendre hommage à la renaissance d'une nation. En ce jour solennel où nous célébrons le renouveau démocratique, mes mots ne seront jamais assez forts pour vous exprimer ma profonde et sincère gratitude. À cet instant précis, j'ai une pensée pour les autres candidats qui ont pris part à cette élection. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, le 12 avril dernier, vous avez choisi, dans l'exercice de votre souveraineté inaliénable, exprimée à 94,85%, d'ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire. Vous avez posé un acte de foi, foi en la République, foi en la démocratie, foi en l'avenir. Par ce plébiscite, vous avez affirmé votre droit à un changement significatif qui consolide notre engagement vers une gouvernance responsable et participative. Par ce plébiscite, vous m'avez conféré une légitimité sacrée qui fait de moi le dépositaire d'une nouvelle expérience où chaque voix compte. Mes chers compatriotes, je mesure avec gravité l'immensité de cette charge. Aujourd'hui, je n'accède pas simplement à la magistrature suprême.
je prends un engagement, l'engagement de servir, de protéger et d'unir tous les Gabonais, y compris ceux de la diaspora. C'est le sens de mon serment prononcé ce jour. Le mandat qui débute est le vôtre. Le projet politique que j'ai présenté est le nôtre. Il dessine un Gabon différent, en phase avec nos aspirations. Peuple gabonais, mes chers compatriotes, il me plaît également d'exprimer la déférente gratitude du peuple gabonais, aux pays amis et aux institutions internationales qui ont accompagné notre processus de transition. Merci à tous ces chefs d'État et de gouvernement. Merci à tous ces chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement vers Libreville et à ceux qui ont été empêchés. Mes remerciements vont également à l'endroit de 2000 observateurs présents sur le territoire national pour cette élection. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, l'élection du président de la République met fin au processus de transition et marque en conséquence le retour à l'ordre constitutionnel. Il sera complété par l'organisation des élections législatives et locales. Pour ce faire, les élections jumelées, législatives et locales, se tiendront les 27 septembre et 11 octobre 2025. En ce qui concerne l'élection des sénateurs, celle-ci aura lieu les 8 et 29 novembre 2025. Toute chose qui permettra à notre pays de disposer d'un Parlement élu dès le 4 novembre 2025 pour l'Assemblée nationale et le 15 décembre 2025 pour le Sénat. S'agissant du Conseil économique, social, environnemental et culturel, sa mise en place se fera le 1er décembre 2025. Enfin, les juges constitutionnels désignés le 19 décembre prêteront serment le 23 décembre 2025. L'issue de ce processus marque la fin de l'organisation des institutions constitutionnelles de la Ve République en terre gabonaise. En matière de justice, les Saintes Écritures nous enseignent que c'est la justice qui élève une nation. La Ve République, que nous appelons de tous nos vœux, pose l'exigence de mettre fin à l'impunité, à la corruption, à la cupidité, au laxisme et à la paresse. L'administration doit être performante. Chaque citoyen, dépositaire de l'autorité de droit, doit remplir sa mission dans le respect des lois et règlements en vigueur, afin
d'installer un véritable état de droit. Sur le plan social, je reste conscient que les attentes sont nombreuses. La santé, l'éducation, l'accès à l'eau et à l'énergie, le logement, la vie chère, la précarité des emplois, la sécurité sont au cœur de mes préoccupations. Sur le plan économique, le Gabon restera une terre d'opportunités, susceptible d'accueillir tous les investisseurs. Nous allons diversifier notre économie à travers la transformation de nos matières premières. L'État mettra en place des mesures incitatives en faveur de l'employabilité des jeunes. Dans le domaine des infrastructures, nous devons reconstruire notre tissu industriel, développer les services et créer les emplois. Bâtir des infrastructures de qualité, routières, portuaires, ferroviaires et énergétiques sont autant d'actions qu'il faut à l'évidence mener. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, j'ai saisi la présente circonstance pour affirmer la détermination du Gabon à faire entendre sa voix dans le concert des nations. Et à renforcer sa place sur la scène internationale. À ce titre, le Gabon voudrait se réjouir de son retour dans la grande famille de l'Union africaine, tel qu'acté par la réunion du Conseil Paix et Sécurité du 30 avril 2025 à Addis Abeba. Notre pays a beaucoup appris. Et je voudrais à cet égard saluer la forte implication de son Excellence João Lourenço, président de la République d'Angola, président en exercice de l'Union africaine. Mesdames et Messieurs, pour renouer avec les grandes rencontres diplomatiques, 50 ans après avoir accueilli le sommet de l'OUA, mon pays, le Gabon, souhaite bâtir à nouveau, en 2027, le 8e sommet de la coordination de l'Union africaine. De plus, nous formulons le vœu d'abriter en 2030 le 22e sommet de la francophonie, ici à Libreville. Par ailleurs, il nous plaît d'exprimer notre profonde reconnaissance aux facilitateurs désignés par la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le président Faustin Archange Touadéra, qui n'a ménagé aucun effort sous la houlette de ses pairs de la CAC pour avoir mené à bien sa mission. Je voudrais saluer le soutien multiforme de la CAC, de l'Union africaine, des Nations unies, de la francophonie, de l'Organisation de la coopération islamique, du Commonwealth, ainsi que de l'Union européenne, qui ont été à nos côtés pendant ces 19 mois de transition. Le Gabon se tiendra toujours. Nous tiendrons nos engagements vis-à-vis
de nos bailleurs de fonds internationaux et de nos partenaires au développement, tel que nous l'avons fait tout au long de la transition. À ce propos, un dialogue sera ouvert avec le FMI et la Banque mondiale pour mieux restructurer notre dette extérieure. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, alors que nous abordons une nouvelle et radieuse page de notre vivre ensemble, je vous invite, malgré les complexités de ce monde, à rêver grand. En ce temps de pardon et de réconciliation nationale, ensemble, cultivons l'espoir et la détermination de bâtir un Gabon nouveau, un Gabon qui illumine l'avenir par son unité, sa solidarité et son esprit d'innovation. En plus de la décentralisation, la fête de la libération du 30 août sera désormais une fête tournante pour accélérer le développement de nos provinces et leurs collectivités locales. Le chemin qui conduit à l'essor vers la félicité sera long, mais avec le travail, la discipline, l'effort, la foi en notre pays, nous déplacerons les montagnes. Mon devoir m'est dicté par la confiance que le peuple gabonais m'a manifesté. Ce devoir va s'exercer avec le concours et le patriotisme de chacun de vous. Vive la 5e République! Vive le Gabon immortel! Que Dieu bénisse le Gabon et toutes les nations du monde. Peuple gabonais, je vous aime, je vous remercie.